En tant que sophrologue, t'es-tu déjà posé la question « Comment intégrer des postures de yoga dans mes séances de sophrologie ?» Et quelle posture choisir? Ah oui, mais comment les choisit-on? Et surtout, comment les enseigne-t-on? L'idée d'allier le yoga et la sophrologie germe souvent dans nos têtes de thérapeutes, mais très vite, l'idée, aussi naturelle qu'elle puisse paraître dans un premier temps, après tout, la sophrologie a été créée à partir du yoga, entre autres, eh bien, cette idée ne coule pas forcément de source quand on veut passer à l'action et que l'on n'est pas professeur de yoga ou sophrologue, l'un ou l'autre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause, Posture et Plénitude. Aujourd'hui, nous abordons cette question cruciale. Comment intégrer des postures de yoga dans nos séances de sophrologie? Le yoga sophro est une tendance qui prend de l'ampleur. Selon les dernières études sur le métier de sophrologue, nous savons qu'environ 20% d'entre eux envisagent cette alliance pour enrichir leur pratique et améliorer le niveau de leurs revenus. Mais comme vous le savez, ce n'est pas toujours facile. Alors, restez à l'écoute car nous allons vous donner des conseils pratiques et des solutions concrètes pour y parvenir. Intégrer le yoga à vos séances de sophrologie ou la sophrologie à vos séances de yoga peut vraiment enrichir votre offre de service. Le yoga comme la sophrologie apporte une dimension autre à ce que vous pratiquez déjà. Le yoga apporte une dimension physique et énergétique et la sophrologie aide à canaliser davantage le mental et à faire plus de développement personnel dans les cours de yoga. Et cela peut vraiment aider vos élèves et vos clients à se sentir encore mieux. En plus, c'est une façon d'augmenter les revenus en attirant une clientèle plus large et en proposant des séances plus complètes, plus holistiques, enfin bref, plus diversifiées. Bien sûr, il y a des défis à relever. Le premier est souvent le manque de connaissances en yoga ou en sophrologie. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider pas à pas pour intégrer quelques postures de yoga ou quelques techniques de sophrologie dans vos séances. Dans ce nouvel épisode, je partage avec vous mon expérience sur l'alliance du yoga et de la sophrologie. Vous allez découvrir à la fois des techniques de yoga et de sophrologie, mais aussi un exemple de pratique. Je suis Mila Rivaud. Après 17 ans d'enseignement de yoga et 8 ans d'exercice en tant que sophrologue, donc des années à enseigner les deux disciplines en une, j'ai créé la méthode Yoga Sophro pour vous aider à passer le cap sans casse-tête. Je suis également l'auteur de Stress post-traumatique, les solutions naturelles. Alors, quelle posture choisir quand on souhaite guider telle pratique de sophrologie? Comment les choisit-on? Comment doit-on les insérer? Quel est le moment le plus propice? Et tant d'autres questions se posent dans ces moments-là. Comment allier le yoga et la sophrologie? Ce podcast, Pause, Posture et Plénitude, est spécialement conçu pour vous aider dans cette démarche. Alors, si vous êtes sur le chemin, mon conseil, abonnez-vous vite. Commençons par le choix des postures. Le choix des postures suit dans un cours de yoga une logique propre et qui diffère selon le style de yoga. Hatha, Vinyasa, Yin, yoga restauratif, Ashtanga, etc. Ces dernières années, les offres de cours de yoga se sont autant multipliées que diversifiées.
et il n'est pas toujours facile de se repérer dans ces différents courants. Bien sûr, d'une école à l'autre, nous retrouvons les mêmes postures, certaines plus utilisées que d'autres, et puis différemment. Alors, comment s'orienter dans cette diversité d'approches qui recèlent toutes leurs subtilités et leurs raisons d'être? À l'heure de choisir son cours de yoga, le meilleur conseil à donner aux futurs pratiquants, c'est comment tu te sens dans ton corps en ce moment? De quoi as-tu besoin? Et c'est cela qui indique non seulement le cours de yoga le plus adapté à la personne, celui qui est censé lui plaire et lui donner le plus de bénéfices. Et c'est également cette question-là qui peut indiquer le type de posture le plus recommandé le jour en question. Alors même si j'enseigne beaucoup en groupe, je les commence presque toujours par de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Vous avez beaucoup d'énergie, pas trop d'énergie? Est-ce qu'il y a des douleurs? Et tu me diras, bon, quand tu réalises une anamnèse, c'est la base. Tu demandes au groupe devant toi ce qu'il recherche en venant à ton cours. Tu demandes à ton client en séance individuelle la raison de sa venue. Bon, imaginons un groupe qui souhaite travailler sur la détente et la gestion du stress. Eh bien, nous allons utiliser des techniques qui amènent l'effet escompté. Côté sophro, par exemple, on peut donner un pompage, des SDN, une SBV. Il va sans dire que tu vas axer la séance pour une large part sur la respiration. Et côté yoga, eh bien, tu choisis les postures en fonction de leur effet également. Nous savons que les postures de la famille des étirements avant possèdent cette vertu et que toutes les techniques de respiration avec des expirations plus longues que l'inspiration vont dans le même sens. L'intention de la séance va dicter la construction de la séance, mais également le choix des techniques. C'est l'intention de séance qui guide l'ensemble. Voyons à présent un exemple de pratique très courte pour favoriser la détente. Je t'invite à t'installer en posture de la montagne, Tadasana. Debout, les pieds écartés à la largeur du bassin, les pieds bien parallèles. Place toute ton attention sur tes pieds. Les pieds bien étalés sur la surface du sol. Peut-être sentiras-tu la matière sous ta plante de pied. Tu peux placer l'espace d'un instant plus de poids sur ton pied droit, puis sur ton pied gauche et tester l'équilibre de ta posture. Et recommencer. Si tu es à l'aise, tu peux faire ce petit mouvement de balancier droite-gauche, les yeux fermés. Puis tu ramèneras le poids du corps sur les deux pieds de façon équitable. On garde la posture de la montagne avec les deux pieds écartés à la largeur du bassin. Mais cette fois-ci, tu vas plier légèrement les genoux et faire une légère rétroversion de ton bassin. Sur une prochaine inspiration, tu vas soulever les épaules vers les oreilles en inspirant par le nez. Retenir le souffle et pomper avec tes oreilles. Alors pomper, on va monter les épaules vers les oreilles et les abaisser sur une rétention du souffle. Et en expirant, on expire par la bouche, on vient relâcher toutes les tensions que l'on peut avoir.
et on va les expirer par la bouche. Ok. Donc après cette première explication, nous commençons. Installe-toi bien avec les deux pieds parallèles, genoux souples, bassin rétroversé. Nous commençons. Inspiration par le nez, soulève les épaules jusqu'aux oreilles, retiens le souffle, pompage. On y va avec le rythme voulu. Et à la fin de la rétention, on expire par la bouche longuement tout ce qui a besoin d'être libéré. Et nous marquons une pause pour observer tout ce qui nous traverse. Sensations, physiques, émotions, pensées. Observe. Nous allons recommencer une deuxième fois. Inspire par le nez. Soulève les épaules jusqu'aux oreilles. Rétention du souffle. Allez, on pompe. On soulève et on abaisse les épaules en se faisant du bien. On ne fait pas de gestes trop brusques qui ne correspondent pas à nos besoins de la journée. Et maintenant, nous allons expirer longuement par la bouche. Libération. On observe. Nous allons répéter une troisième et dernière fois. Inspire par le nez, soulève tes épaules jusqu'aux oreilles. Retiens le souffle. Pompage. Et expiration par la bouche. Libération des tensions, de la fatigue, peut-être des émotions difficiles, des pensées parasites. Marque une pause pour observer. Troisième et dernière fois, nous allons ajouter une flexion avant. Tu inspires, tu soulèves les bras sur le côté, amène tes paumes de main jointes au-dessus de la tête. Puis tu vas expirer, amener les mains jointes à la poitrine, puis les mains au niveau des hanches et tu commences à te pencher en avant en maintenant la colonne vertébrale étirée. Surtout regarde devant toi et sens que quand tu penches en avant, ta colonne vertébrale reste bien droite, bien étirée. Et quand tu atteins ta limite, tu vas faire descendre tes mains le long des jambes et relâcher la tête, la nuque, les épaules. Tu respires quelques fois dans la posture en gardant les genoux bien pliés. Tu vas maintenant dérouler ta colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et pour cela, tu le fais sur une inspiration. La tête se relève en dernier. Une fois en haut, tu marques une pause et puis tu observes à nouveau tous les phénomènes qui te traversent. Par phénomène, j'entends des sensations physiques, peut-être des émotions, peut-être des pensées qui viennent se greffer sur l'émotion. Toi, tu prends de la distance par rapport à tout cela, tu observes. Et tu notes dans un coin de ta tête ce qui se passe. Puis je t'invite à venir soit t'asseoir sur une chaise, soit t'allonger complètement sur un tapis ou même sur ton lit, ça peut être ok. Nous allons faire l'exercice de
sophronisation de base pour aller un petit peu plus loin dans la détente. Donc installe-toi confortablement. Soit les 2 pieds bien sur le sol et bien le dos enfoncé dans ta chaise. Soit allongé sur une surface agréable. Prends soin de bien avoir le menton au-dessus. Prends soin de bien avoir le front au-dessus du menton. Si tu as des petites douleurs dans le dos actuellement, tu peux placer un coussin sous tes jambes au niveau des genoux. Faire en sorte que la posture soit confortable. Le plus confortable possible. Et une fois que tu es installé, eh bien, observe tes points d'appui là où tu es. Écoute les sons autour de toi. Et maintenant, écoute le son le plus subtil, celui de ta respiration. Observe l'air entrer dans les fosses nasales. Observe la qualité de l'air. Peut-être légèrement plus fraîche à l'inspire qu'à l'expire. Puis place toute ton attention sur ton front. Et là, tu vas observer l'état des muscles au niveau de ton front. Et peut-être qu'en observant l'état de tes muscles, tu vas noter qu'ils se détendent. Peut-être. Toi, tu observes juste ce qui se passe pour toi en ce moment. Sans attente et également sans jugement. Sans jugement, nous accueillons ce qu'il se passe pour nous avec bienveillance. Puis nous allons diriger notre attention sur les yeux, le contour des yeux. Et là, nous allons répéter cette même observation. Pour chaque partie du corps mentionnée, tu répètes cette même observation. Alors maintenant, nous nous concentrons sur le fond des yeux. Les tempes. Les mâchoires. La langue. Le contour de la bouche. Les côtés de la tête. L'arrière de la tête. Le sommet de la tête. Toute la tête. Puis la gorge et la nuque. L'extérieur des bras. Mentalement, nous redescendons tout le long de nos bras, côté extérieur, jusqu'au dos des mains. Nous continuons à rester dans notre rôle d'observateur et d'observatrice, bienveillant. Maintenant, je t'invite à te concentrer sur le sternum.
Cette fois-ci, nous observons la cage thoracique dans son ensemble. Avant, côté et l'arrière. Nous conscientisons les omoplates. Et l'intérieur des bras. Mentalement, nous redescendons tout le long de l'intérieur des bras jusqu'aux paumes de main. Dirige ton attention maintenant sur le plexus solaire, situé juste au-dessus du nombril. Là, nous observons toute la zone du ventre, mais également le bas du dos, le milieu et le haut du dos. Toute la surface du dos. Puis ancre ton attention sur le bas du ventre. Et de là, nous allons conscientiser le bassin, nos hanches, et puis leur prolongation, les cuisses avant et arrière, les genoux et l'arrière des genoux, les mollets et les tibias, les chevilles, plante de pied, dos du pied et les orteils. Nous allons prendre conscience de tout notre corps, tout notre corps, tout notre corps. Puis tu viendras marquer une pause pour intégrer cette séance. Progressivement, nous remettrons du mouvement dans le corps. On va remuer les doigts, les orteils, les mains, les pieds, les jambes, les bras. On fait des mouvements pour bien revenir ici. Et que l'on soit en position assise ou allongée, on vient étirer tout le corps. Allongé, nous rapprochons les pieds. Nous attrapons nos mains à l'arrière de la tête. Et nous étirons complètement tout le corps. Sur sa chaise, tu peux te reculer complètement sur ton dossier. Et puis tu vas entrecroiser les doigts à l'arrière de la tête. Et en t'appuyant sur le dossier, tu te recules. Et tu viens t'étirer de tout ton long. En avançant les jambes. Et maintenant, tu peux revenir ici et maintenant. À présent, tu peux noter ta phénodescription. N'hésite pas à la partager en commentaire sous ce post. Voilà une première technique pour ajouter du yoga à ta sophrologie. C'est vraiment un début. Après le choix des postures, il te faut savoir comment les enchaîner les unes aux autres, choisir le bon ratio yoga et sophro et apprendre chaque jour davantage. Après plus de 28 ans de pratique et 17 ans d'enseignement de yoga, je continue à me considérer comme une étudiante en yoga. Le yoga que je pratique aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de mes débuts de parcours. Et tu sais pourquoi ? Mes besoins ont évolué. Et surtout, après 17 ans de pratique, j'ai rencontré des élèves avec des besoins fort différents.
Enseigner le yoga sophro demande une adaptation systématique. Les corps sont différents, les besoins sont différents, chacun sa problématique, chacun son corps. L'adaptation exige une méga connaissance. Le yoga sophro est une offre, un seva, qui enrichit au centuple l'expérience des clients, des élèves. Cette discipline qui allie le yoga et la sophrologie permet également de diversifier au centuple ton offre de service. Si cet épisode de podcast a résonné en toi, n'hésite pas bien sûr à le liker, à le partager, à t'abonner à la chaîne, mais surtout à t'inscrire à mon prochain atelier en ligne que je vais donner du 10 au 13 juin prochain. Il est en ligne, il est gratuit. Nous y aborderons en détail toutes ces questions et bien plus encore. Je vais t'enseigner 3 nouvelles techniques d'alliance de yoga et de sophrologie et tu vas pouvoir échanger avec la communauté à ce propos, peut-être même élargir ton réseau, apprendre de nouvelles postures, peut-être de nouveaux exercices de sophrologie et surtout à les enseigner. N'hésite pas à réserver ta place, le nombre de places est limité. Je t'ai laissé un lien dans le descriptif du podcast pour t'inscrire. Alors merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de partager vos expériences et questions sur nos réseaux sociaux ou sur le site du podcast. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure et ensemble nous pouvons faire grandir nos pratiques. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pause, Posture et Plénitude.